Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On continue cette série sur l'analyse de l'Open de Cannes, ronde 8. Je joue contre Denis Gabriel, 1199 elo estimé, mais il a 4 points sur 7, tout comme moi à ce tournoi, 4 points sur 7. Donc c'est un joueur à ne pas sous-estimer, hein, avec de belles performances à plus de 1600 elo. D'ailleurs, après ce tournoi, il est déjà en un seul tournoi classé 1659 elo feed. Dans cette partie, j'ai les blancs et je commence avec B3. Il me répond E5. Je joue fou B2, il défend K et C6, ça va être une mainline. Je suis plutôt content. Cavalier F3, j'attaque le pion. Donc deux façons très connues de répondre. Donc, la première de jouer avec E4, la plus moderne, ou de répondre avec D6. Il répond la version la plus solide, D6. Je continue avec D4, pour l'instant toujours dans ma préparation. Il fait pion prend D4, je fais cavalier prend. Et il fait cavalier prend, dame prend D4. Donc j'ai une belle position. La prise du cavalier n'est pas souvent la plus réputée, un peu comme dans la Scandinave moderne, dans laquelle où quand je reprends la dame au centre, il n'y a pas de cavalier pour me chasser. Donc cette dame centralisée n'est pas vraiment mal placée pour le moment. En plus en batterie avec ce fou, j'ai un fou développé ma dame également. Je suis pas loin de pouvoir faire le grand roc. Et pour le moment, mon adversaire a joué que D6. Alors il joue cavalier F6, je joue cavalier C3, il joue fou E7, je joue grand roc. Et là, premier coup, je m'attends à un petit roc, mais il joue un peu plus finement. Il joue fou E6 et c'est bien joué de sa part. Parce qu'en fait, sur grand roc, c'est quoi le problème? C'est que je peux jouer tout de suite cavalier D5. Cavalier D5 sur cavalier prend, il y aurait déjà dame, échec et mat. Donc il ne peut pas reprendre. Et je vais menacer moi de prendre le fou de case noire. Et sur dame prend, eh ben, je vais pouvoir vraiment avoir une grosse pression sur cette diagonale et sur les cases noires. Ok, donc il joue fou E6 et comme ça il m'empêche de pouvoir venir en D5. Ok, alors ici comment je réagis? Il faut que je continue mon plan. Là il est quasiment sûr par rapport à la partie d'avant qui va petit roc. Bon, je l'espère, quoique il pourrait encore jouer dame D7. Dame D7 et grand roc, c'est tout à fait possible. Pour l'instant du coup, il me permet de prendre le centre, et ben je vais jouer E4. Simplement je prends le contrôle du centre pour le moment, et je vais peut-être continuer avec F3, G4, H4, ou peut-être avec F4 directement. Je vais voir comment il joue. Il joue petit roc, et là je ne peux pas me faire avoir comme la ronde précédente. J'ai roqué, mais il a roqué aussi, je ne vais pas aller taper dans le vide, on ne reproduit pas les mêmes erreurs. Et là, donc j'hésite entre F3, G4, H4. Mais en fait, je me dis que simplement, et de souvenir, je crois que je peux jouer F4, tout de suite prendre beaucoup d'espace sur le centre, et amener mes pions assez rapidement. Alors sur F4, je pourrais pas jouer peut-être G4 tout de suite, quoique il y aurait cavalier prend, et peut-être je pourrais donner ce pion pour faire tour G1, cavalier recule. Je avance, pion prend. Pion prend. Peut-être que je pourrais donner ce pion pour l'activité, ou alors je le prépare simplement avec H3. Tous les cas, là, moi j'ai joué F4 pour prendre encore plus d'espace. Et je pense que j'aurais peut-être joué fou E2 pour faire G4 et G5. Quoique, j'aurais peut-être fait fou E2, G4, H4. Ah oui, j'aurais fait ça. Et ensuite G5 et sur cavalier H5, ok, mais j'ai fou qui peut prendre ici. Donc j'ai joué F4. Et là, il me joue cavalier H5. Ok, donc premier coup intéressant, c'est un coup que j'ai rencontré pas mal de fois, que j'ai rencontré aussi à l'Open de Noisiel, cavalier H5, et que j'avais rencontré à l'Open d'Aix-en-Provence l'année dernière. En fait, l'idée, c'est de laisser la place au fou et de pouvoir jouer fou F6. Voilà. Et comme ça, il y a un opposant sur cette diagonale noire, il y a beaucoup moins de pression pour mon adversaire dessus, puis il va me demander de bouger ma dame, et dès qu'il pourra échanger, du coup, au final, ce fou qui est extrêmement fort contre le sien, qui est pour l'instant pas très bien développé, ça serait une belle opération. Donc, intéressant. Comment je dois réagir? Il me menace par la même occasion le fait de prendre cavalier F4. Donc est-ce que F4 était mauvais? C'est une question que je peux me poser. Je me dis, ah, c'est malin. Il veut jouer fou F6, il m'attaque le pion, il faut que je défende. Je suis en train de regarder, ok, est-ce que je joue dame E3? Est-ce que je joue dame F2? Quoi d'autre? S'il faut que je protège ce pion, est-ce que G3? Non, G3 c'est dommage, j'aurais bien voulu pousser plus que G3. Est-ce que je dois jouer cavalier E2? Cavalier E2, ça peut être intéressant. Cavalier E2, j'aurais peut-être déjà en fait fou F6. Je regarde aussi des coups comme E5, pion prend, dame prend. Comme ça la tour attaque la dame.
E5, pion prend, dame prend. Ça peut être intéressant, mais il va sûrement pas prendre en fait. Et puis ça protégerait le pion, hein, mais E5. Qu'est-ce que j'aurais des pions avance peut-être? Non, E5, pion prend. Dame prend. Peut-être dame bouge simplement. Ok. Je trouve un autre coup forçant aussi. Je regardais F5. Comme ça au moins le pion il est plus en prise. J'attaque le fou, je le force à reculer. Et ensuite, peut-être je peux continuer avec G4 du coup. Parce que maintenant le fou il t'attaque plus G4. Donc peut-être j'ai F5, le fou recule et G4. C'est ça que je me dis. Et j'attaque le cavalier. Ok, et s'il fait fou F6. Bah, peut-être que je déplace juste cette fois-ci ma dame. Et le cavalier va devoir reculer. Et j'ai déjà une bonne marée de pion. Ok, donc ça c'est un peu ce que je me dis. Et en fait, je vois aussi un piège qui est tendu par mon adversaire et que je remarque qu'un petit peu après. C'est que si je veux défendre en fait avec dame E3 ou dame F2, ça n'empêche pas cavalier prend. Parce que sur dame prend, il jouerait fou G5. Et là, il y a enfilade sur ma dame et mon roi. Et j'ai failli tomber dedans parce que j'ai mis du temps à le voir. Et donc la même chose, en fait, il peut quand même prendre le pion. Et je me dis, ah, c'est fin, c'est malin. Du coup, pour enlever tout ça, j'ai pas protégé, mais j'ai vraiment joué le coup ici F5, j'attaque le fou recule. Et maintenant, j'ai joué cavalier D5 parce que j'empêche maintenant fou F6. Et j'attaque le fou et le cavalier ne peut pas bouger puisque maintenant il y aurait mat en G7. Pour l'instant, il le protège. Pardon, ici. Ok. Donc il revient avec cavalier F6. Et là, je m'empresse un petit peu précipitamment, mais du coup de faire ce que j'aurais voulu faire dans l'ouverture, de prendre le fou et de pouvoir contrôler cette belle diagonale noire. Et bon, ça c'est vu après analyse, hein, mais c'est le seul coup où je me suis précipité, où j'aurais dû prendre mon temps. En fait, j'ai un coup bien plus fort ici. On pourrait revoir ça dans l'analyse, mais ne pas me précipiter parce qu'en fait, il ne peut pas prendre mon cavalier, sinon c'est mat. Il peut jouer sur ce clouage et de jouer G4 tout de suite, en menaçant G5 et de gagner la pièce parce que s'il part, je ferai checkmate. Ça aurait été beaucoup plus fort en fait de garder cette tension et de jouer G4 avec des pièces qui se marchent dessus, qui sont clouées et beaucoup d'initiatives. Mais j'ai fait cavalier prend fou, dame prend. Ok. Maintenant, je joue fou D3 parce qu'en fait, ce pion était attaqué deux fois, donc je le reprotège. Il le rattaque une fois, je le reprotège. Il le rattaque une fois. Ok. Il me l'attaque une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et je le protège une fois, deux fois, trois fois. Donc, je le protège pas suffisamment. Par contre, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce cavalier, qui est un attaquant de ce pion, il est toujours cloué, il y aurait toujours échec et mat. Donc au final, il n'est pas si perdant que ça, ce pion. Sur fou prend, dame prend, je gagnerais simplement ici la dame, et il ne peut pas faire cavalier prend parce que la dame échec et mat. Donc c'est pas un réel problème. Donc ici je joue G4. Je vais essayer de gêner ce cavalier, de le pousser pour pouvoir faire échec et mat. Et sur G4, qu'est-ce que je regarde à ce moment? Il y a quelque chose que je regarde. Non, G4 il peut pas bouger. Hein. Non, il peut pas bouger, il y a échec et mat, il peut pas prendre le pion. C'est après. Il fait dame E5, il veut échanger les dames, c'est plutôt bien joué. J'avais pas vraiment vu ce coup. Je refuse forcément l'échange des dames, puisque j'ai beaucoup d'initiatives ici avec une marée de pion qui arrive très vite sur son roi. Je regarde dame E3, et je me dis sur dame E3, il y a peut-être cavalier prend pion. Attaque ma dame, maintenant. Quoique dame, en fait, dame E3, cavalier prend pion. Vous allez dire, ouais, mais il y a fou prend dame. Ouais, mais il y a aussi cavalier prend dame, attaque la tour. Ok, donc sur dame E3, il prend le pion, je prends la dame, il prend la dame, je prends le cavalier, il prend le fou, en fait il a un pion de plus. Mais il y a quelque chose que je vois, donc je fais quand même dame E3. Et je me dis, il peut pas faire cavalier prend G4, parce que j'ai vu quelque chose. Et il fait cavalier prend G4. Et ici, je sais pas si vous voyez, vous pouvez mettre sur pause si vous souhaitez, mais j'avais préparé le coup dame G5. Et dame G5, maintenant j'attaque le cavalier qui n'est pas protégé. J'ai le vis-à-vis sur G7 avec mon fou. Et son coup intermédiaire, en final, ne fonctionne pas parce que sa dame se fait toujours attaquer. J'attaque son cavalier qui n'est pas protégé. Et je menace le mat en G7 s'il bouge sa dame. Donc s'il veut sauver sa dame, bah, simplement il va se faire mater. S'il veut défendre, autrement, je pense qu'il est obligé de perdre sa dame d'ailleurs ici.
faut qu'il fasse peut-être un coup comme F6 pour protéger sa dame en me réattaquant. Mais à ce moment-là, je gagnerais juste le cavalier si je veux. Je peux peut-être échanger. Non, je peux pas échanger les dames parce qu'il prend ma dame et j'attaque plus le cavalier. Non, je prends le cavalier ici dans cette position. C'est ce que j'avais vu, du coup, que je gagnais au moins la pièce. Et là, mon adversaire, du coup, qui a pas dû voir toutes les menaces et qui se dit qu'il part de l'attaque en prenant le pion en H2. Et c'est là que je finis avec dame prend G7, échec et mat. C'est mon adversaire qui, du coup, me tend la main. Donc, cette partie, comment on voit le bilan? Ouais, bon, 95%, mais bon, c'était sur 19 ou 20 coups, hein. Mais vraiment, les moments un peu importants, petit roc F4, c'est ok, cavalier H5, F5, c'était bien trouvé. Et c'est ici, en fait, le cavalier prend qui a été un peu précipité. Et j'avais G4 qui était très très fort ici. G4, sur quoi il fallait répondre avec OK C5. Dame C3, je garde la diagonale. Et le cavalier qui doit aller en E8 pour protéger encore ce pion. Et à ce moment-là, je peux prendre cavalier prend E7, dame prend E7. Et ici, développer mon fou. Alors en G2 ou tour G1. Ok, j'aurais peut-être joué plus moi tour G1 pour essayer de pousser ensuite avec G5 que fou G2. Donc il y a toutes les pièces là qui sont un petit peu sur elles-mêmes. Fou D3, ok. Fou ici, tour là, G4, c'était la bonne façon. Dame E5, il avait bien trouvé le coup. Et c'est juste qu'il prend qui était pas bon, il aurait dû jouer ici. Dame C5. Reproposer encore l'échange des dames. J'aurais refusé peut-être avec Dame G3. Ou que Dame F4. Ok. Toujours avec un avantage. Hein, parce qu'il y a tous ces pions là qui sont déjà bien avancés sur le roi. Les deux tours au centre et les deux fous qui sont très bien placés. Ok. Donc voilà pour cette partie qui était assez rapide. Je vous invite toujours à rejoindre le School, lien dans la description de mon Instagram, de cette vidéo et de la chaîne YouTube. C'est une communauté où vous avez accès à 2 cours en live par semaine, le mercredi midi sur des entraînements tactiques et le samedi soir sur de l'analyse de parties pédagogiques, soit les miennes, soit les vôtres. Vous avez également des tournois en ligne, des vidéos qui sont déjà enregistrées sur lesquelles vous avez toute une bibliothèque pour pouvoir vous aider à atteindre le palier des 1500 Elo. Vous pouvez poser vos questions, on est déjà plus de 150 dessus. Je vous dis à tout de suite sur le School pour pouvoir discuter avec moi et les autres membres. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!